Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo intitulée Embrayage mort de la Yamaha XTZ. Oui, l'embrayage il est mort. Si tu as bien vu une de mes vidéos, si tu me suis pour le Renault Trafic, j'ai utilisé la moto en fait comme moto tracteuse, comme un tracteur quoi, tu vois, pour pouvoir rentrer le trafic dans le garage parce que le trafic était tombé en panne. Ça a flingué l'embrayage à cause de la bordure. La moto elle n'arrivait pas à tirer le fourgon à cause de la bordure en fait. Là on est 1 tonne 200, tu vois, 48 chevaux, 1 tonne 200, 48 chevaux pour une moto qui est censée enfin les 48 chevaux censés tracter à peu près 350 kg. C'est pas fait pour tracter 1 tonne 200, tu vois. Du coup ça avait quand même bien réussi à le tracter hein. Mais malheureusement j'ai niqué l'embrayage. Du coup dans la vidéo je change l'embrayage, donc ça va se faire en plusieurs jours parce que je l'ai pas. On est un dimanche, le lendemain c'est férié. J'ai l'embrayage à changer. Voilà, l'embrayage est mort. Je vais te faire voir dans quel état il est. Alors c'est pas du tout comme la SR. Là, je peux encore rouler. On va plutôt dire que je peux encore faire du surplace. Alors, petit contact, arrivée d'essence. Là, tout va bien. Voilà, première. Même la première, elle devait plus passer. Voilà. T'as compris, l'embrayage est mort quoi. Et j'ai été testé dans la route. Enfin dans la route. J'ai été testé sur la route pour voir justement si c'était bien l'embrayage. Tu vois, qui était mort et pas dû à cause d'hier qui a surchauffé tout ça. Non. Bah là je viens de sortir que je sais pas, il y a eu un petit truc. Tu vois, elle a reparti un peu mieux, mais non, rien à faire. T'as bien vu, j'accélère, il n'y a rien qui se passe. Du coup, je vais aller chercher la RTA. Je vais regarder si l'embrayage il est de ce côté-là. Ou alors de ce côté là. Non, là c'est l'allumage. Ouais, donc il est de ce côté là. Du coup, bah, ce que je fais, c'est que je regarde de une s'il est bien mort, s'il est vraiment lisse. Il y a grande chance qu'il a surchauffé. Et je sais pas combien ça va me coûter un embrayage comme ça. Surtout pour une 660 92 3YF. C'est le modèle assez rare, les 3YF. Enfin bref, de toute façon j'ai pas le choix. Du coup, sabot protection, sabot moteur, on retire. Vidange. Il y a grande chance qu'il faut que je fasse une vidange. Câble, de toute façon je le sens même au câble d'embrayage, il est dur. Le câble d'embrayage, il est très dur. Si c'est l'embrayage qui s'est collé dessus, bah j'essaie de le décoller puis j'essaie de voir si ça fonctionne comme ça. Il va me falloir un joint, ça va me faire chier. Donc pédale de frein à retirer, un joint. Est-ce qu'il faut que je retire la pompe à eau? Il va peut-être falloir que je retire la pompe à eau. Voilà. Je vais éclairer la RTA et je vois pour l'embrayage. Bon, je suis en pleine vidange de la moto pour moins de 2000 km. L'huile elle est quand même bien noire. Alors, comme tu peux voir, j'ai enfin utilisé ce bazar là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, j'ai oublié le nom. Support moto d'atelier, peut-être. Ça doit être ça. J'ai entre temps, ce que j'ai fait, bah, j'ai consulté la RTA pour l'embrayage. Donc, pour changer l'embrayage, il nous faut démonter la pompe à eau, retirer le câble d'embrayage, retirer le cale-pied, retirer la pédale de frein arrière. Voilà, et bien sûr retirer le sabot moteur. Du coup, il va me falloir un joint pour la pompe à eau. À moins que
Voici. Il va falloir un joint pour la pompe à eau. Un joint de carter moteur aussi pour ça. Il faut aussi retirer le filtre à huile. Ça, je le fais après qu'une fois que toute l'huile s'est bien vidée. Donc, ça va être chiant, quoi. Ça va être très chiant. Parce que ça veut dire que là, il va falloir que je retire pour que je vois l'état de l'embrayage. De toute façon, c'est sûr, il est mort. Et que je prends le numéro de référence qu'il y a sur l'embrayage, si j'arrive à le voir, et que je rachète un embrayage et sûrement des disques lisses aussi. Du coup, voilà comment c'est foutu l'embrayage. Voilà. Donc il va falloir que voilà, tout le plateau à retirer. Non, ça c'est l'autre côté. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce côté là. Alors que ce côté là c'est côté allumage. Voilà. Voilà comment il se présente l'embrayage. C'est tout ceci. Voilà. Ah, ça coule plus. Bon, bah, je vais retirer ça. Normalement, ça devrait être bon. Je devrais plus avoir d'huile. Je le retire. Je vous reprends juste après. Comme tu le vois, c'est démonté. Alors, faut bien retirer la pompe à eau. Il y a une vis cachée dans la pompe à eau. Elle est à ce niveau ici. Donc, t'as pas le choix de retirer la pompe à eau en fait. Je vais pouvoir réutiliser le joint, il s'est pas arraché par chance, donc à mon avis il a peut-être déjà été échangé au moins une époque parce que depuis 92 je pense qu'il finit par vraiment s'arracher. En tout cas le carter il est propre, il n'y a pas de caramel ou noir, ça paraît propre en tout cas. Peut-être qu'elle a eu ses vidanges en temps et en heure, mais en tout cas pour le moment ça va. En tout cas, l'embrayage il est bien mort. C'est un embrayage à 8 disques. Pourquoi je te dis qu'il est bien mort? Bah, comme tu as vu, hein. Mais surtout l'huile. Je sais même pas si je vais pouvoir réutiliser l'huile. L'huile, elle sent enfin, ça sent l'embrayage cramé. Voilà, ça sent le truc, ça sent les freins cramés. Ça sent l'embrayage cramé. Du coup, bah, j'attends que ça s'égoutte. Je vais passer après du... Ouais, non, je vais le laisser s'égoutter. Je vais retirer ça. Alors, j'espère que ça, c'est pas cassé parce que ça bouge comme ça. Ça, c'est ce qui revoit là au niveau de la biellette d'embrayage, tu vois. Ce qui est relié avec le câble. Donc, j'espère que en fait, c'est juste un truc qui flotte comme ça dedans. Et puis, quand tu tires dessus, bah, hop, ça les écarte. Mais... Voilà, en tout cas, ça sent bien l'embrayage cramé. Donc je vais retirer ça directement à la déboulonneuse. Et puis en plus il y a des ressorts. Puis je les change. 8 disques. Je vais regarder aussi s'il me faut des disques lisses du coup. En tout cas, tout me laisse à dire que ça a déjà au moins été changé une fois parce que c'est pas... Ça a l'air d'être assez récent quoi. La moto elle a 42 000 km. 44 000 km pour être précisément. Et ça a l'air d'être très récent. Alors déjà lui il est mort. Il y a encore d'écran mais lui en tout cas ça a bleué. Ouais donc c'est bien un truc qui bouge. Tu vois. Et il y a un petit rôle, il y a une petite cage à aiguille. Est-ce que je pourrais le mettre? Je vais mettre juste en dessous. Hop. Essayer de les retirer dans l'ordre. Un disque lisse qui est devenu bleu.
Un autre embrayage qui est lisse. Un disque lisse qui a pris cher. On voit tous les petits carrés. Tous les petits carrés de l'embrayage. Encore un embrayage lisse. Encore un disque lisse. Ouais. Ça a cravé quoi. Bon, on peut dire que ça HS. Pour moi, là, ce que je vois, c'est les disques lisses qu'ils ont pris cher. Alors ça, je sais pas si c'est censé être très droit, mais c'est déformé. Ouais. Et ça, en tout cas, je vais pas le changer, ça. Il est un peu marqué, mais bon, voilà. Bon, bah, on part sur un nouvel embrayage et des disques lisses. Voilà. Donc, on se revoit dans, je dirais plutôt quelques jours maintenant. Voilà. 109 € pour avoir tracté un fourgon. Là. Alors, que je t'explique. L'embrayage, cette marque-là. La petite pub. Là, le carton. Plus besoin. Donc, je vais essayer de faire ça assez vite. Aujourd'hui, il fait beau. Il y aura encore une fête pas très loin de chez moi. Donc, normalement, le son du micro là, est un peu modifié pour justement éviter d'entendre la musique qu'à l'extérieur. Ouais, donc il fait beau aujourd'hui. Je monte la moto, je regarde si elle est fonctionnelle. Et je me taille, je me casse, je sors aujourd'hui. Je ne sais pas où je vais aller, peut-être sur la plage, ou je ne sais où. Mais je reste pas enfermé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos, voilà, repos aujourd'hui. Donc, merci à la bécannerie. Ah, c'est même plus la bécannerie, c'est bécannerie maintenant. Bon, bah, ils ont changé. Enfin, merci à eux d'avoir cette pièce. Parce que occasion sur le bon coin, je n'ai pas trouvé une seule. Ils ont la pièce, du moins, c'est pas exactement la même. Alors, bon, je ne vais pas te mentir, j'ai déjà fait quelques petites recherches. Donc voici la référence, tu vois, tu mémorises, tu mets pause, et puis voilà. Donc, ceux-ci sont un embrayage pour XTZ 600. Donc le modèle avant celui-ci. Il est dit sur leur site que c'est compatible à la XTZ 660. C'est bien dit, catégorie moto compatible là. Après il y avait pour le modèle XTZ un 660, mais il était 20 € plus cher. Du coup je me suis rabattu là-dessus. Et une fois que j'avais passé la commande chez la bécannerie, j'ai vu que chez Autodoc, pour les disques lisses et l'embrayage, ça aurait pu me revenir à 60 €. Voilà, c'est pas trop grave. Donc voilà les disques lisses. Alors eux ils sont pas pareils par contre, tu vois. Ils sont comme ça. Eux ils ont, tu vois, ils ont beaucoup de dents.
Si je t'en prends un, ils ont des dents en moins. Regarde. Tu vois? Et là, ils sont couleur bleue. Et puis tu vois, il y a tous les petits crans là. Alors, disque lisse, c'est effectivement disque lisse. Alors ça, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin bref, je vais remettre exactement comme c'était. Mais par contre, les petits disques d'embrayage, je ne sais pas où ils vont. Peut-être je vais les mettre au centre. Parce que au moins j'aurai un meilleur appui sur le volant moteur. En tout cas, il y a... Ouais, il y a des petites marques, mais ça va quoi. Donc c'est resté comme ça à l'air libre. J'ai pas retouché plus que ça, j'ai laissé faire. Donc je vais pas utiliser l'huile là, je vais récupérer une huile. Si j'ai encore un fond, je mets un fond dedans. Sinon après je recomplète avec de l'huile moteur de voiture. Et ben on attaque le remontage maintenant. Mon dieu, je vais me faire rigoler. Il faut que je les fait baigner dans l'huile. Ouais, mais putain, c'est plein d'huile, chier. Merde, je dois être plein d'huile. Bah voilà, il n'y a plus qu'à remettre les vis. En tout cas, il y a bien deux petits disques. Un en deuxième position et un en première position. Voilà, donc là, on est dans l'ordre. C'est bien le XT600 est compatible avec. Jusque là, tout va bien. Alors, la visserie maintenant. On va dire que ça fait l'affaire. J'en sais rien du tout. C'est indiqué, mais j'ai pas envie de sortir avec les dynamos pour faire ça. Du coup, j'ai plus qu'à remettre le reste. Et on va pouvoir faire un test et voir si l'embrayage fonctionne. Il fait 25 dans le garage. Je peux pas ouvrir là, parce que sinon tout le son de leur truc il va arriver ici, donc moi ma vidéo va être bloquée par YouTube. Du coup je suis obligé de supporter cette chaleur. Donc c'est remis et j'ai failli virer au drame. Cette vis là, et sur celle là, comme tu vois, bah c'en est une autre. J'ai serré un peu trop fort, j'ai arraché le filetage. Je sais pas, normalement c'est censé être celle-ci qui va là, à moins que j'ai décalé de tout d'une rangée. Mais ça je peux pas la remettre, elle tourne dans le vide. Du coup là j'ai une vis qui doit être 5 mm plus longue que celle-ci. Ça sert, ça fait très bien l'affaire. Là je viens de remettre l'embrayage, enfin l'embrayage, le câble d'embrayage, je viens de remettre ici. Donc là il n'y a pas d'eau dans la pompe. Pas d'eau dans la pompe. Pas d'huile encore ici dans le carter. Du coup, ce que je vais faire, que je vais le réamorcer en huile.
Non, donc il n'y a pas de pompe à huile, donc ça c'est une pompe mécanique, ça tourne quand le moteur il tourne. Du coup, bah on va ouvrir déjà le haut pour faire un appel d'air du radiateur. On va lui remettre son liquide de refroidissement dans un premier temps. Là. Et donc je le mets là. Et je te reprends après parce que là ils ont augmenté le volume et ça va me bloquer la vidéo. Bon, ils ont baissé leur volume. Du coup moi j'ai mis le liquide de refroidissement, donc ça c'est bon, c'est plein. J'ai contrôlé à la jauge si j'avais encore de l'huile. Bah j'ai pas d'huile en fait, je suis à sec, donc ça me dirait que toute l'huile est arrivée là. Donc je suis baisé parce que je viens de regarder. Je pensais que c'était l'huile de la moto, mais non, c'est l'huile pour le C5. Du coup, bah, il me reste que des huiles voiture. Là, j'ai un premier prix que j'utilise pour engraisser des choses vite fait et faire des rodages, comme le fourgon. Là, c'est pour pareil, c'est pour le C5, son attente. Donc, il me resterait ça pour essence, ça et ça. Tu vois, les deux là. Bon, avec les deux là, j'ai le complément. Mais ça me fait chier parce que cette huile là, j'avais payé près de 35 € les 5 litres. Et crois-moi, il n'y a pas 5 litres qui est là. Il n'y a pas les 5 litres, c'est pas possible. Ça me fait chier quoi. Je sais pas si je la réutilise ou non. Parce que ça m'emmerde de ne pas pouvoir la réutiliser. Sachant que ça c'est de la 15-50. Et là-bas c'est de la 10-40. Donc en gros, elle sera trop fluide pour le moteur. Ce qui fait que ça va mal me graisser les pièces internes. Et là, j'ai plus les ronds pour remettre de l'huile. Crois-moi, ça me fait chier. Bon allez, tu sais ce que je vais faire? Je vais quand même prendre cette huile là et je vais le mettre dans le moteur. Voilà. Alors malheureusement avec la musique extérieure, bah, je suis obligé de faire des coupures. Donc je fais le plein avec ça. Et si je dois faire un complément, je fais un complément avec cela. J'avais même pas vu, mais même mon petit chat il est là. Ouais. Il arrive même pas à trouver le sommeil dans la cour. Il est obligé de venir dans le garage pour venir dormir ici. D'ailleurs il dort sur les sièges de la X. Bon, j'ai refait le complément, donc j'ai bien réutilisé, j'ai pas tout réutilisé parce que là l'huile elle dégueule de là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le moteur. Je vais laisser se mettre que ça descend, que ça se met en température. Comme ça au moins ça va remettre toute l'huile dans le bas moteur. Et après je refais le complément avec cette huile là. Voilà. Logiquement, ça devrait bien se passer. Ah non, attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais pas le faire démarrer. Ouais, ça me fait. Je vais pas mettre le starter, comme ça il va galérer à démarrer. Mais dès qu'il démarre, je le coupe. Comme ça au moins, ça laisse l'huile repasser par en dessous. Bah déjà là, j'ai déjà un problème de. C'est quoi qui fuit? Oula, attends, j'ai une fuite. J'ai une fuite. Pourquoi ils me disent fuite de carbu? Pourquoi le carbu il pisse lui? Ah non, ça va pas recommencer ça. Putain, il va pas falloir que je redémonte tout. Ah, ça me l'a fait une fois ça, pas deux. Putain. Vas-y, je fais tourner comme ça. Putain. Ça, si ça pisse comme ça veut dire que le pointeau il reste ouvert. Je vais le laisser prendre comme ça. Il va me gober tous les sens. De toute façon là le moteur il tourne pas au régime. Au moins là ça me fait tout relubrifier. Normalement j'espère que du coup ça va pas niquer les la bielle quoi. Quoique c'est pas mis sur un coussinet, c'est mis sur un vilebrequin. T'arrives à trouver le sommeil mon petit chat?
Ah, bah ça c'est normal, c'est l'huile. L'huile qui est sur l'échappement. Ouais, l'huile qui a coulé même. Ça sent le cramer même. Ça sent la bonne huile brûlée. Voilà. L'essence n'est pas allumée que ça tourne corps. Voilà. Logique. Oh putain ça. Putain que ça pue. Bon, je laisse un peu dissiper, en même temps comme ça va redescendre et je refais la pointe d'huile. Mon chat, reste pas là. Je vais aller chercher, je vais le mettre au paire. Tu vas voir comment je t'ai montré. Voilà, vas-y. Frappe droit. Frappe droit. Non, 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 ça va pas là. Il va falloir que je te montre. Nico. Quoi, t'es déjà fatigué? Frappe droit, un coup sec. Allez, fais découler le sac. Non, tu vas te faire mal au bras à faire ça. Ça va faire mal aux épaules. Vas-y, bouillave. Bouillave, à fond, à fond. À fond, à fond, à fond. Bon. T'as vu ça, le champion, comme son père. Bon, sur la moto, bah du coup, entre temps, je suis reparti. Enfin, je suis parti, du coup, j'ai bien laissé le temps à l'huile de se mettre où elle devait se mettre. Alors, oui, les cartons à terre, là, en dessous, c'est une catastrophe. J'ai mis beaucoup trop d'huile, en fait. Du coup, bah, j'ai dû revidanger. Je voulais retirer cette vis ici, en gros, ça c'est la vis de vidange comment dire, on va dire ça, du bocal d'huile en fait. La vis elle s'est barrée de mes mains, elle était tombée dans l'huile. Du coup bah j'ai dû prendre en urgence mes bidons, claquer en dessous pour récupérer l'huile. Du coup j'ai pas mis toute l'huile parce que il y a comme un peu comme un genre d'imaille ou je sais pas, il y a là une couleur bizarre. Alors du coup bien sûr j'ai repris l'huile, j'ai remis là et du coup je suis venu les compléter avec l'huile, celle où j'avais un indice plus élevé, tu vois. Donc c'était celle-ci, l'indice le plus élevé. Bien sûr c'est le premier prix, c'est la seule qui est en 15,40. J'aurais pu très bien prendre cela. Pareil, c'est de la 40. Là, de la 10,40. Mais je préfère ça, la garder, tu vois, pour le fourgon. Du coup, maintenant, ce qu'il me reste à faire, bah, il me reste à refixer le sabot moteur. Mais je vais pas le faire tout de suite. Parce que je vais regarder d'abord si ça fuit pas ici, au niveau du joint du carter d'embrayage. Pédale de frein, pédale cale-pied. Et plus qu'à l'essayer sur la route. Pour regarder maintenant si j'ai bien tout. Si l'embrayage est opérationnel. Voilà. Donc je remonte ce que je viens de te dire. Je fais un test routier. Et on se reprend tout de suite.
faire l'affaire. Bon, plus qu'à choisir un casque. Ouais. Bon, on va prendre lui. Hein. Tant qu'à faire, en plus, c'est du soleil. Ça évitera d'être ébloui. Et avant, j'ai éteint les lumières. Ah, bah ça va. Tu vois, liquide de refroidissement et de l'huile, ça se mélange pas. Bon, allez. On met ça et on se met là. Bon, du coup, je ferai un petit tour en solo. Comme tu viens de voir, la caméra elle tombe. L'adhésif avec la chaleur il se décolle. Bah, du coup, je verrai pour fixer ça autrement. Du coup, je vais faire le petit tour en solo. Et je te redis si on est bon là. Allez, à tout de suite, du coup. L'embrayage de la XT600 c'est validé. Bon, il y a quelques petits trucs qu'il faut que je dise. Bon, l'embrayage c'est bon, c'est validé. Maintenant, il faut que je vois si ça sointe de l'huile. J'ai trop de garde sur le levier d'embrayage. Normalement, je suis censé avoir 5 mm. Regarde. Tu vois, à partir de là, j'appuie sur l'embrayage. Donc, il faut que je tends le câble. Bien sûr, je ne peux pas le tendre d'ici. Le câble, il se tend à partir de là. Donc, il faut que je tends le câble. J'ai trop de garde sur l'embrayage. Mais sinon, là, c'est bon. Là, je suis opérationnel. Je peux aller rerouler. C'est impeccable, c'est bon. J'arrive un véhicule. Je suis de nouveau motorisé. Voilà, parce que avoir fait une semaine avec un vélo, je peux te dire que j'ai fondu à vue d'œil. Voilà. Donc, voilà, c'est ici que je t'avais fixé. Tu vois, l'autocollant il est fixé à la bulle, mais plus là-dessus. Pourtant, c'est un autocollant 3M. Du coup, je verrai pour une autre fixation. En plus, j'ai vu que ça n'allait pas. En fait, c'est pas assez haut. Enfin, tu vois. Bref. En fait, il faudrait que je le fixe, mais à l'extérieur. Bon. La XTZ, c'est bon. C'est fini. Enfin, c'est fini. La réparation est finie. Logiquement, j'aurai plus de nouvelles réparations à faire. Alors, j'ai tout remonté, mais il me reste un ressort. Je sais pas d'où il vient ce ressort, mais il me reste un ressort. Donc, voilà.
j'ai bien contrôler là si j'ai pas de problème d'huile. Bien refaire le contrôle une fois que elle est froide, voir le niveau d'huile s'il est toujours correct. Le niveau de liquide de refroidissement aussi, s'il est toujours correct. Voir si on est bon en liquide de refroidissement. Et j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve à la prochaine vidéo les amis. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.